bienvenue dans le book mail d'éventuellement du mois de mai, ça c'est certain, et peut-être du mois de juin. Je pense que je vais faire encore sur 2 mois, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes le 22 mai. Je commence à peine le book mail, c'est légèrement une petite catastrophe, hein, comme on dirait, mais vous commencez à avoir l'habitude, et puis vu que je m'étends maintenant sur 2 mois, c'est large, ça me laisse le temps, on va dire. Du coup, bienvenue dans ce nouveau book mail encore une fois. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un book mail pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver? Eh bien, un book mail, c'est très simple, c'est des ouvertures de paquets. En fait, dès que je reçois des paquets, je les ouvre avec vous, sauf exception, par exemple, de certaines lettres Patreon que je reçois, de mes pattes en fait, qui m'envoient des lettres et qui répondent à la correspondance. Ça, je les déballe pas avec vous parce que c'est un peu perso. Et voilà, mais sinon, c'est ce que je reçois globalement dans ma boîte aux lettres. Très généralement, ce sont des livres et de la papeterie, puisque ce sont mes deux passions. Si jamais vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez vraiment pas à me soutenir sur ce type de contenu, parce que je sais que ça vous plaît, mais honnêtement c'est tellement long à monter, non mais vraiment, le dernier book mail a duré quasiment 2 heures, et je crois que j'y suis restée mais au moins 3 jours, il y avait 3 jours de montage dessus, parce que du coup je le fais pendant que ma fille dort, et vraiment c'est très long à monter, donc n'hésitez pas à me mettre un max de pouces vers le haut, à me mettre plein de commentaires. D'ailleurs vous pouvez mettre l'emoji de ce type de vidéo, à savoir une boîte aux lettres, un colis ou une petite enveloppe. Voilà, c'est les emojis types pour les book mails. Sur ces bonnes paroles, nous allons du coup commencer le book mail. Et aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on est le 22 mai, je crois. Oui, je crois bien, ou le 23, le 22, hein, il me semble. Et du coup, j'ai rien ouvert depuis le début du mois, et du coup, j'ai ça à ouvrir avec vous. Alors, c'est plutôt raisonnable, parce qu'honnêtement, j'ai reçu tout ça depuis le début du mois de mai. Et ça va, je trouve que c'est pas cata, donc je suis très contente. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de livres, mais tranquille, on va y aller tranquille. Alors, je vais commencer par une lettre d'une de mes pattes. Là, je vous le montre en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Donc du coup, je préfère vous le montrer et ouvrir ça avec vous. Alors, il s'agit du coup de Madison. Oh, c'est trop mignon! Regardez! Elle m'a envoyé des œufs de Pâques. Oh, trop mignon. Je l'ai reçu au début du mois, il me semble. Donc ça attendait depuis le début du mois, mais j'attendais d'être avec vous du coup. Donc des petits œufs de Pâques, c'est trop bien parce que j'ai fini tous mes chocolats de Pâques. Donc je suis ravie. Alors ensuite, il y a plein de petits trucs. Donc là, je suppose que c'est ma petite lettre. Parce que si jamais vous ne le savez pas, du coup, je tiens une correspondance avec mes pattes à partir du niveau Vélaris. Donc ça, c'est les petites lettres qu'on s'échange. Elle m'a aussi envoyé... Oh, trop mignon, j'adore. Je les ai aussi, mais on n'en a jamais trop. C'est des petits stickers que vous pouvez retrouver, je crois, chez Action, si je dis pas de bêtises. Et qui sont en 3D, vous allez peut-être pas le voir, mais il y a un effet 3D et je les aime beaucoup. Et elle m'a aussi envoyé du coup 2 planches de stickers, une un peu de Pâques qui vient de chez MP Papeterie et une autre qui vient du coup de chez Marie Anso. Voilà, et qui sont trop mignonnes, j'aime beaucoup. Merci ma petite Madison, je te fais des gros bisous. Merci pour ces petites attentions, c'est vraiment trop adorable. Et j'ai trop hâte de lire ta lettre et d'y répondre surtout, bien sûr, surtout d'y répondre. Je vais continuer avec un énorme carton. Là je pense que c'est une BD. Ça doit venir de chez les éditions Dupuis. Exact. Et il s'agit de la BD Constance et les ombres. Je crois pas l'avoir demandé, ça me dit rien du tout. Ça doit être un truc qu'ils ont envoyé à tous les partenaires, et du coup que je regarde, donc elle est faite comme ça, et ils disent qu'il n'a jamais rêvé de la protection d'un gentil monstre contre les cauchemars et un quotidien étrange. Constance peut compter sur Horace, venu du pays des monstres, pour veiller sur elle, surtout que la créature le sent, le danger rôde. Et la BD a l'air super belle. Attendez, on va regarder les planches. Oh, c'est trop mignon. Ah mais c'est trop mignon, regardez. Oh j'adore, c'est trop beau. C'est vraiment très beau, et c'est une BD qui n'est pas sortie à l'heure où je vous parle. Elle sera très certainement sortie, où vous verrez cette vidéo, puisqu'elle sort en fait le 30 mai prochain, et le tome 2 est déjà à paraître. Donc regardez, tome 1 et tome 2. Voilà, et c'est vraiment super joli, franchement les dessins sont trop beaux, je suis super contente, je m'y attendais pas. Donc merci les éditions Dupuis. J'ai reçu un paquet de Hadar Service, c'est peut-être des éditions Lumen, sûrement même je crois. Hop. Effectivement, c'est bien un livre qui provient des éditions Lumen. J'ai reçu du coup le dernier Axio,
ça a été compliqué à dire ça, Axio, voilà, qui s'appelle du coup Le Monde Suspendu, le tome 1, le mercenaire, et là, oh là, j'ai jamais vu ça, et la saltimbanque. Tous les coups, c'est pas comme ça que ça se dit. Et le résumé est très très long, comme pour les livres chez Lumen, mais je fais un petit effort pour vous et je vais vous le lire. Pour ceux qui sont nés sous des étoiles contraires, le destin est en marche. Voilà 10 ans que Ren a dû fuir les siens et qu'elle a été recueillie par une troupe d'artistes itinérants. 10 ans pendant lesquels elle a dû dissimuler ses aptitudes magiques pour ne pas attirer l'attention. 10 ans pendant lesquels elle s'est forgé une nouvelle vie qui se voit réduite à néant le jour où, attaquée par un démon en plein spectacle, la saltimbanque libère son pouvoir sous la forme d'une lumière qui passe tout sauf inaperçue. Bientôt, tous les mercenaires de l'Empire sont engagés pour la retrouver. Sun-Ho, un ancien soldat devenu chasseur de primes après s'être éveillé sans aucun souvenir de son passé il y a 2 ans de ça, participe à la traque. Mais l'enjeu est tout autre pour le jeune homme qui cache un terrible secret, car cette quête pourrait enfin lui apporter les réponses qu'il cherche sur sa propre identité. Alors, quand les chemins de Ren et de Sun-Ho finissent par se croiser, c'est sans savoir que leurs destins sont bien plus liés qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Après la fiancée du dieu de mer, Axio imagine une duologie qui fait à nouveau la part belle du folklore coréen. Un univers fascinant où même dans le noir, le plus total brille toujours une lumière. Voilà, et ça a l'air plutôt pas mal, honnêtement, ça a l'air même très chouette. Regardez, la couverture est vraiment très 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 jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore la couverture. Est-ce qu'on a une carte? Souvent il y a des cartes dans le monde imaginaire. Il n'y a pas de carte. Non, il n'y a pas de carte. Ah si, autant pour moi, il y a une petite carte. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Et bien évidemment, qui dit Lumen dit forcément des petits goodies. Alors déjà, j'ai le communiqué de presse, comme d'habitude, qui est très très joli. Voilà, les éditions Lumen, hein, comme d'habitude, qui font des trucs vraiment très 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 jolis. Et j'ai en plus un truc trop stylé, oh là là, c'est grave stylé. C'est une décoration de bibliothèque en acrylique. Ils font beaucoup ça maintenant sur les boutiques Etsy que je suis. Ils font en fait des personnages de monde littéraire comme ceci en fait. Et c'est des figurines en acrylique. Donc en fait vous mettez ça là-dedans ici. Et du coup ça fait des figurines, voilà tout simplement. Et du coup c'est les 2 personnages principaux qu'on voit sur la couverture. Donc vraiment très chouette, franchement, toujours des goodies hyper sympas et hyper originales, donc merci beaucoup les éditions Lumen. J'ai reçu un autre livre des éditions Casterman. Ouais, trop bien, trop contente. Oh, il est énorme, trop choquée, il est vraiment énorme. J'ai reçu du coup le 3e et dernier tome de Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. J'avais lu le premier tome il y a hyper longtemps et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et en fait à l'époque où je l'ai lu, je ne savais pas que c'était un début de saga. Et ça avait été vraiment un gros coup de cœur. Je l'avais dit dans un update lecture mais je sais plus lequel, sûrement au tout début de la chaîne je pense. Et en fait j'avais expliqué à l'époque que à chaque fois que j'avais une théorie sur le tueur, parce que du coup c'est un thriller young adulte, et bien l'autrice, 2 chapitres plus loin, elle démolissait ma théorie et c'était hyper frustrant parce que du coup j'étais là, putain mais c'est qui? C'est impossible, j'avais 1001 théories et à chaque fois elle les démontait mais une par une. Elle a été hyper forte et vraiment j'avais passé un super moment de lecture. Le tome 2 m'attend dans ma pile à lire et du coup j'ai reçu le tome 3 qui de base ne devait pas être traduit par l'édition Casterman. En fait ils avaient décidé de s'arrêter au tome 2 parce que à l'époque ils disaient que le tome 3 ne s'alignait pas avec leur ligne éditoriale. Alors je sais pas ce qui se passe dans ce tome 3, je pense que c'est à mon avis soit très sanglant soit très violent, je ne sais pas, mais du coup je suis assez curieuse de le découvrir. Et finalement ils ont changé d'avis et ils ont sorti le 3e tome. Alors je vais pas le lire, le résumé, parce que déjà j'ai peur que ça me spoil le tome 2 et en fait j'ai comme grande envie de relire le tome 1 et ensuite d'enchaîner avec le reste de la saga. Voilà, mais du coup je suis hyper contente et il est vraiment beaucoup plus gros que le reste de la saga. J'ai peur de me spoiler mais... je vais pas essayer... Oh. Ah ouais, il fait 652 pages, donc oui il est colossal comparé aux autres qu'elle a écrit parce que je pense qu'en moyenne il faisait entre 450 et 500 pages, donc ouais il y a quand même un peu plus de boulot, donc je suis hyper curieuse, donc trop hâte de le lire. Et il me semble qu'il est déjà sorti parce que je crois qu'il est sorti le 15 mai dernier ou le 20 mai, mais de toute façon quand vous verrez cette vidéo c'est sûr qu'il sera sorti. J'ai reçu un colis
un peu surprise, un peu mystère hier soir de la part de Aurélien. C'est un paquet qui provient de chez Notebook Therapy et en fait il m'a prévenu qu'il m'avait fait un petit cadeau, une petite surprise et je l'ai reçu hier et j'ai pas eu le temps de le déballer en fait, donc je le déballe avec vous. C'est, je le sais, un truc qui vient de chez Notebook Therapy. Il m'avait pas dit de qui ça venait, il m'avait dit oui, c'est un paquet qui vient de l'étranger, mais du coup je sais pas quand ça va arriver, mais sûrement cette semaine, etc. Et quand j'ai vu le packaging, j'ai tellement l'habitude de commander chez eux, c'est un peu triste, que du coup, eh ben, j'ai reconnu le paquet, je me suis dit mais j'ai fait aucune commande chez Notebook Therapy, comment ça se fait? Donc j'ai compris que c'était lui et il me l'a effectivement confirmé. Donc j'ai hyper hâte, en sachant que c'est hyper lourd, mais c'est vraiment très très lourd. Je me demande si c'est pas un nouveau carnet B5 parce qu'en fait j'ai bientôt terminé, ouais, je suis à 20 pages on va dire, de terminer là mon carnet actuel que j'ai pour mon reading journal et du coup vu que c'est lui qui m'avait offert le mien, est-ce que c'est ça ou pas, ou est-ce que je me trompe, ou alors est-ce qu'il m'a acheté je sais pas une tonne de papeterie, mais c'est hyper lourd en fait. Alors, tadadam, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est carrément un carnet. C'est vraiment un carnet, j'en suis sûre. Attendez. Oh, mais c'est pas n'importe quel carnet. Alors déjà, c'est un B5, puisque il sait que ça y est, j'ai rejoint sa team. Alors attendez, je crois savoir quel carnet c'est. Parce qu'il y avait un carnet, en fait, qui était sorti en novembre ou décembre dernier, et que je voulais vraiment trop en format B5, sauf qu'il était en rupture de stock, et il l'a été très 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 longtemps, les gens se sont jetés dessus. Alors du coup, est-ce que c'est ça? Nous allons voir. Aurélien, fournisseur de carnet officiel de Madame Errance. Alors du coup... oui, c'est ça. Je suis trop contente. Ah, il est magnifique. Oh là 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 là. Il est trop beau. Attendez. Je vais arriver à vous le montrer. Il est trop beau. En fait, il est vert. Il est en velours. C'est mes préférés, le velours. Et en fait, il a des dorures. Il est magnifique. Attendez. Hop. Non, mais il est complètement fou. Pourquoi il a fait ça? Il est fou, cet enfant. Oh, il est trop beau. Je suis trop contente. Bah, ça va être mon prochain carnet, du coup. Oh, la beauté. J'avais pas vu comment c'était derrière. Oh là là. Regardez les petites étoiles. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Le jaspage doré, on adore. Et l'intérieur. Ah, c'est en couleur, maintenant. Ils mettent des petites illustrations en couleur. Bon, après c'est classique et à la fin, à la fin du coup on retrouve la petite pochette et normalement il devrait y avoir, voilà, c'est ça que je cherche, c'est ceci, voilà, on a une petite, un petit trombone. Pourquoi j'arrive pas à faire, attendez, il faut que je cache mon visage, voilà, trop bien, trop bien. Alors moi généralement je les utilise pas parce que je les trouve un petit peu fins, hop. Mais ça peut être faire une heureuse ou un heureux. Oh, je suis trop contente, merci Aurélien. Mais t'es fou, t'es trop fou. Oh, merci, je suis trop contente. En plus, vraiment, le mien, littéralement, vraiment littéralement, il reste 20 pages. Et j'étais là en train de me dire, punaise, ça va être compliqué. Alors après, j'ai d'autres formats, mais j'ai plus de B5. Donc du coup, trop contente, merci. Je suis trop contente. Je vais t'envoyer un message. Je vais à la fois te tuer et à la fois te sauter au cou, mais virtuellement parce que t'es un peu loin. Mais... t'es trop fou, t'as fait des folies. Merci Aurélien, merci, je te fais plein de bisous. Merci. D'ailleurs, si jamais vous aimez les reading journal, les unboxings de papeterie et que sais-je, sachez que mon petit Aurélien, ma petite souris du coup, a une chaîne YouTube. Donc si jamais vous êtes intéressé pour aller vous abonner et pour voir sa chaîne, n'hésitez pas. Il fait beaucoup de choses sur la papeterie, il montre son reading journal et tout ce qu'il fait aussi en papeterie avec des enveloppes et tout. C'est magnifique, vraiment c'est un délice, c'est un plaisir de voir ces vidéos. Moi c'est mon petit péché mignon, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la papeterie, je pense que ça pourra vous plaire. Tout sera dans la barre d'infos, foncez. On continue du coup avec un nouveau paquet qui provient de je sais pas qui, mais je pense que c'est peut-être un webtoon vu le format. Ouais, on va voir ça. Hop. Pas du tout, non, c'est pas du tout en webtoon. J'ai cru, mais pas du tout. C'est un livre qui provient des éditions Slalom et qui s'appelle Le Grand Vertige de Marie Colo. Il est pas très gros, c'est marrant, je les imagine toujours plus gros, moi, ces livres-là. Et du coup, je vais vous lire le résumé et ça m'avait... à l'époque, quand je l'ai demandé en service de presse, ça m'avait assez parlé en fait. Et c'est pour ça du coup que je l'ai demandé. Parfois l'amour, c'est un chaton avec un nœud rose, une balade sur la côte, un vertige pour qui ose, tant pis pour les échymoses.
Pacôme passe l'été dans un centre de rééducation après s'être blessé gravement au rugby. Il a perdu sa place de capitaine et son rêve de jouer en pro est désormais compromis. Impitoyable, la malchance le poursuit jusque dans la clinique où il partage sa chambre avec Gisèle, 79 ans et passionnée de romans harlequins. Autant dire qu'il dépérit jusqu'à l'arrivée de Cassiopée. Je crois que vous avez compris pourquoi il m'a parlé ce roman, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont pas au courant, ma fille s'appelle Cassiopée. Voilà. Le coup de foudre est instantané mais ne semble pas réciproque. Sa coloc permanentée lui donnera-t-elle des conseils avisés? Un roman d'amour au sens large dans lequel le playboy des sables n'est pas forcément celui qu'on croit. Voilà, et il a l'air super chouette. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Il est vraiment pas gros, par contre il fait... Ouais, il fait 260 pages. Voilà, c'est un petit roman qui peut se lire entre deux grosses pavasses, on va dire. Et je pense qu'il est... Ok, désolée, j'avais plus de batterie, donc je viens de me faire interrompre de la plus grossière des manières par mon appareil photo. Je disais donc que c'était un petit livre qui pouvait se lire entre deux grosses pavasses et qui a l'air vraiment parfait pour l'été, ça a l'air très pétillant, très frais. Donc un livre que j'espère pouvoir aimer et lire très prochainement. J'ai reçu ce gros carton des éditions Gallimard, qui me semble être un livre qui provient des éditions Olympe, mais je suis pas sûre de mon coup parce que j'ai reçu aucun mail des éditions Olympe, et encore moins des éditions Gallimard. Alors, vraiment, là, mystère et boule de gomme, ouvrons ça ensemble. Il s'agit bien d'un livre qui provient des éditions Olympe et ils envoient plus de box, ils envoient plus de communiqué de presse, ils envoient juste le livre comme ça maintenant. Il s'agit de Défier les dieux cruels de Molly X Chang. En fait maintenant les éditions Olympe, si vous voulez recevoir certains de leurs livres, il faut postuler en fait ils ont une newsletter et vous devez postuler. Et j'avais postulé pour celui-là mais j'avais jamais eu de retour. Donc du coup je m'étais dit bah j'ai pas été sélectionnée, mais visiblement j'ai été sélectionnée. Bref, donc je suis très contente forcément parce que c'était un livre qui me donnait envie. Voyons voir la petite... Oh, c'est beau. Oh là là, comme c'est beau. Moi alors, quand il y a des jolies illustrations comme ça à l'intérieur, je suis fan. Et voyons voir la bête, c'est ce que je voulais vous dire. Hop. Assez classique. Pas de fold, pas de paillettes, pas de ça, mais c'est joli, ça va. Hop, et est-ce qu'à la fin c'est la même illustration? Oui, c'est la même illustration. Du coup, il est déjà sorti parce que je l'ai vu en librairie et c'est parti pour vous lire le résumé. J'allais vous lire le résumé, mais en fait, il n'y a que ça. Alors attendez, il faut que j'ouvre le bidule. C'est pas là. Ah, voilà. On y va. Les héros meurent, les lâches survivent. Fille d'un monde conquis, Ru Ying est les envahisseurs qui sont descendus des cieux bien avant sa naissance et ont vaincu son peuple et sa magie grâce à des technologies inégalées. Bénie par la mort, née avec la capacité d'extraire la vie des corps mortels sans les toucher, Ru Ying ne devrait pas avoir à craindre ses oppresseurs. Mais elle s'est interdit de se servir de ce dangereux pouvoir dont l'utilisation lui fait perdre des années de vie. Là, c'est un petit peu ballot quand même. Lorsqu'un prince ennemi découvre son don, il lui propose un marché impossible. Si elle devient son assassin personnel et élimine tous ceux qui lui désignent, dont il jure que la mort sera pour le bien de leurs deux peuples, sa famille ne connaîtra plus ni la douleur ni la faim. Ru Ying peut-elle faire confiance à ce prince et à ses promesses d'un monde meilleur et trahir ainsi sa nation tout entière pour protéger les personnes qu'elle aime le plus? Il a l'air génialissime, oh là là, mais rien que de relire le résumé, ça me donne envie de le commencer. J'avais complètement oublié qu'il était aussi bien, il a l'air vraiment trop bien, vraiment trop stylé. Par contre, la couverture, regardez le visage, il est un peu bizarre, je trouve. Elle fait peur, non? Et que moi qui trouve qu'elle fait un peu peur quand même avec ses yeux un peu rouges là, je sais pas. En tout cas, pour ce qui est de l'histoire, il a l'air vraiment très chouette et du coup, comme je vous l'ai dit, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver en librairie. J'ai reçu un livre des éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre hyper fin, hyper petit, regardez. Tout petit quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah! Effectivement, j'ai reçu du coup Hyper de Émilie Chazeran. Hop là. Et la couverture est trop stylée. Alors les lettres en plus sont en relief, je sais pas si vous allez le voir mais c'est en relief quand vous touchez en fait vous voyez la différence. Et dessus il y a marqué hyper sensible, hyper attachante, hyper gênante, hyper drôle, hyper torturée, hyper intelligente, bref elle est vachement hyper visiblement l'héroïne. Et c'est parti donc pour vous lire le résumé. Je ne suis qu'une grousse de 17 ans. C'est Dimitri, un mec de ma classe qui a inventé le terme. Grosse plus rousse. Grousse. Vachement original Dimitri, merci beaucoup. C'est aussi lui qui a lancé mon surnom officiel, Miam Miam au lieu de Myriam. Merci beaucoup Dimitri, encore beaucoup d'originalité. Bien trouvé, non? Et sinon, je m'habille comme un maître chien parce que ma mère dit qu'avec ma morphologie, faut éviter les motifs et les couleurs. Je hais le lycée, au pire on m'y déteste, au mieux on m'y méprise. J'ai le cœur dur et la peau molle alors que ça devrait être l'inverse.
je m'aime pas, je m'aime plus, alors je veux juste rompre. En gros, ce que vous dit pas le résumé, parce que là c'est vraiment le résumé du point de vue de Myriam, c'est qu'en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui est complètement brisée. Son père est parti il y a des années parce que visiblement apparemment il aurait pas supporté la disparition de sa petite sœur. Et Myriam, elle est tellement malheureuse et tellement mal dans sa peau en fait qu'elle fait une tentative de suicide et que du coup après elle est obligée de faire une thérapie où elle doit en fait écrire un journal. Sauf qu'elle décide d'en écrire deux, un pour sa mère, parce qu'elle sait que sa mère en fait va lire son journal intime dès qu'elle a le dos tourné, et un pour elle. C'est vraiment ce qu'elle a au fond d'elle-même, au fond de son âme. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que visiblement la vérité de Myriam n'est pas forcément la vraie vérité, et que du coup c'est un livre qui peut être à double tranchant et nous emmener un peu partout. Donc je suis assez curieuse. Je trouve que c'est quand même juste dommage en fait que le résumé donne pas toutes les informations, parce qu'il y a quand même je pense des trigger warnings, notamment en fait sur la tentative de suicide, etc. Donc je trouve que c'est un peu dommage que ça soit pas mentionné quelque part. Après je sais pas s'il y a des trigger warnings au début du livre, je vais vous dire ça. Non, il n'y a pas de trigger warning, donc voilà, apparemment ça parle quand même de santé mentale. Surtout que eux ils le disent, ils disent que c'est un roman qui parle de santé mentale, de résilience, de la gestion des mensonges qui prennent trop de place, avec un humour qui permet de tout aborder, même le pire. Donc même s'il y a l'humour dedans, il y a quand même des sujets qui sont assez forts, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai sélectionné en fait pour le recevoir en fait dans les livres qui sont parus chez PKJ dernièrement, parce que c'est un livre qui me parlait d'une manière ou d'une autre, notamment sur la santé mentale, sur les idées noires, sur ce que ça peut voilà, avoir. Il y a quand même aussi toute la notion de harcèlement dont Myriam est victime. C'est une héroïne en plus qui est grosse, donc ça aussi c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît. J'aime bien avoir plus de diversité, et c'est une autrice française qui a écrit ce livre, donc forcément ça aussi ça me questionne, ça me donne envie. J'ai envie d'avoir plus d'auteurs français qui font des livres un petit peu comme ça, qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, je trouve que c'est un peu mal fait au niveau du résumé. J'aurais aimé qu'ils en parlent un peu de manière différente, parce que là c'est vrai que en fait on se rend pas compte finalement de quoi ça va parler. On a l'impression que c'est juste une adolescente qui est en mal-être et qui vit du harcèlement, ce qui est bien le cas, mais on va pas au bout des choses. Donc j'espère l'aimer. Je pense qu'il va pas rester très longtemps dans ma pile à lire, et il fait 285 pages, donc pareil c'est pas un livre qui est très gros. C'est comme du coup le roman de chez Slalom que je vous ai présenté juste avant. C'est des livres qui se lisent vite, où il peut y avoir des émotions assez fortes, du bon comme du mauvais, et c'est des livres qui m'attirent de plus en plus, donc j'ai hâte de voir ce que je vais penser de celui-là. Et le dernier paquet du jour, je pense que ça vient aussi à nouveau des éditions Dupuis, et regardez, il y a un petit toutou, donc ça doit être une BD avec un petit chien je pense, je sais pas, on va l'ouvrir, on verra bien. Alors dans le paquet on a déjà une énorme petite guirlande comme ça, trop belle. Oh là là, ça brille, moi j'adore quand ça brille comme ça. Regardez, ça peut faire une petite couronne de laurier. Ça me va pas du tout. J'aurais pas eu ma place en romantique moi. On a le petit communiqué. Oh, on a un miroir, mais il est magnifique, mais je suis choquée. Oh, regardez le miroir que j'ai. Oh, il est trop beau. Oh là 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 là, il est magnifique. Non mais les éditions Dupuis, vous êtes fous. Oh là là, il est magnifique. Mais regardez-moi, vous allez vous voir. Hein. Coucou. Voilà, l'envers du décor, bonjour. Et regardez, derrière, il est magnifique. Alors il est hyper léger, hein, c'est un truc en toc, ça se voit, mais enfin non, ça se voit pas justement, mais il est incroyable. J'avoue, ça fait grave royauté et tout, mais trop beau. Oh là là, pour les photos Instagram. Oh là là les amis, oh mais quel plaisir, merci les éditions Dupuis, vous me gâtez. Et du coup, attendez, c'est pas tout. Nous avons un petit carnet qui est vierge, hop, c'est des pages blanches dedans, donc ça peut faire voilà, des petites notes. Nous avons un marque-page avec du coup le titre de la BD qui est Belfort et Lupin. Trop mignon, c'est trop beau. Regardez. Voilà. Nous avons... Oh, c'est trop mignon, ça j'adore. C'est trop mignon. Ils nous ont mis un petit communiqué de chez Versailles. J'adore. Ils ont mis Versailles en famille, du château de Versailles. J'imagine trop les SM aller jusqu'à Versailles pour aller prendre les communiqués comme ça. Incroyable, incroyable, c'est trop drôle. J'adore. C'est vraiment trop mignon quoi. C'est vraiment trop chou. On a ensuite une petite planche de stickers. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, nous avons donc notre fameuse BD qui s'appelle donc Belfort et Lupin, SOS Carpe Diem, de Les Deux Pareils et TJ Setli. Et voilà comment c'est présenté. Oh, c'est beau, regardez comme c'est beau. Oh là là, quelle belle BD.
Donc voilà comment c'est, et c'est en collaboration les amis avec le château de Versailles. Si ça c'est pas beau. Et alors, pour vous donner le résumé, c'est parti. Donc, c'est une journée agitée à Versailles. Le roi Soleil veut impressionner un ambassadeur important avec le spectacle des fontaines. Mais près des bassins, c'est la panique. Il n'y a presque plus d'eau. Belfort et Lupin s'inquiètent pour leur ami les carpes dont les œufs vont bientôt éclore. Heureusement, l'inséparable duo peut compter sur les animaux de la ménagerie et des jardins pour leur prêter patte forte. C'est trop mignon. Et voilà du coup comment c'est fait d'ailleurs. Et attendez, je suis très curieuse de voir les petites BD. Et apparemment c'est un dessin animé qu'on peut retrouver chez France 4. Voilà. Il y a 26 épisodes de 22 minutes. Et du coup maintenant ils ont fait la BD. Mais moi je connaissais pas. Je savais pas que c'était un dessin animé et je trouvais que c'était trop mignon. Donc voilà. C'est vraiment trop chou hein. J'aime trop. Trop beau, vraiment trop mignon. C'est assez jeunesse mais je trouve ça trop mignon honnêtement. Et puis les goodies, oh là là, mais ils se sont donnés hein, depuis hein, franchement. Merci beaucoup. Sur ces bonnes paroles les amis, je vous fais de gros bisous puisque le book mail du jour est fini, enfin le clip du jour, et je vous dis à très vite pour un prochain clip. Ciao ciao. Les amis, on se retrouve, on est le dimanche 15 juin 2025 et j'ai une tonne de paquets à ouvrir avec vous que je vous ai gardé de côté. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a au programme. Ouh, c'est lourd, c'est très lourd. Donc nous avons tout ça, voilà, à ouvrir ensemble, donc plutôt pas mal. Donc j'espère que vous êtes prêts. Alors j'ai reçu un premier paquet des éditions Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse, je sais plus. Ah bah en fait si. J'ai reçu la suite de Heartless Enter, le premier tome. Donc là c'est le tome 2 qui s'appelle du coup Rebel Witch. Donc avec un jaspage jaune pour ce tome 2. Et j'ai lu le premier tome en janvier avec du coup mes pattes. Alors je vous remets mon avis lecture du tome 1 juste ici, n'hésitez pas à aller voir. J'ai eu un avis assez mitigé en fait sur le tome 1. C'était pas une mauvaise lecture mais c'est vrai que j'ai pas compris l'engouement, c'est vrai qu'on me l'a vraiment survendu, surtout en fait les avis VO que j'ai vus qui disaient que c'était vraiment la meilleure romance entre une sorcière et un chasseur de sorcières, parce que c'est un petit peu ça le trope en fait. Et c'est vrai que du coup j'étais plutôt contente parce que j'avais commencé la saga Serpent and Dove de Shelby Maeury, je pense que je le dis bien. Et j'ai lu les premiers et deuxième tomes de cette saga et en fait j'ai pas plus accroché que ça. J'avais trouvé le premier tome hyper sympa et en fait j'aime bien l'idée d'une romance interdite entre une sorcière et un chasseur de sorcières, mais je trouve pas du tout mon bonheur dans ce qui se fait actuellement. Donc un petit peu déçue de pas avoir forcément apprécié à sa juste valeur visiblement le tome 1 parce qu'il est vraiment très apprécié, et puis surtout la romance ça ne l'a pas fait du tout, mais je suis curieuse en fait d'avoir la suite et fin, parce qu'en fait c'est une duologie, donc pour une saga autant aller jusqu'au bout. J'ai lu le tome 1 donc autant aller au bout avec le tome 2. Donc voilà, je ne vous lis pas le résumé parce que bien sûr ça va vous spoiler le premier tome si vous ne l'avez pas lu. Ce que je peux vous dire par contre pour ce tome 2, c'est qu'il est sorti le 5 juin, donc du coup il sera déjà disponible au moment où vous verrez cette vidéo. Voilà. J'ai reçu un paquet des éditions Albin Michel, donc là je pense que c'est les éditions Coda. Il y a pas mal de petites nouveautés qui me tentaient, donc j'ai quelques services presse de leur part. Ah, trop bien! Ah, c'est super beau, j'adore. Alors, j'ai reçu une sortie qui est très attendue par beaucoup de personnes qui aiment en tout cas les webtoons. Moi, j'avoue que je ne connaissais absolument pas ce webtoon, mais vraiment, on me l'a trop bien vendu. Apparemment, c'est vraiment trop bien. Il s'agit du coup des Intrigues d'une Borgia, le tome 1. Et en fait, ils ont sorti, pour commencer la saga, une édition collector qui ressemble à ça, avec un effet holographique. C'est magnifique, franchement j'adore. Et j'ai eu droit en plus à des petits trucs en... Oh là là, c'est trop beau, oh là là. J'ai eu droit... attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je sais pas si ça vous l'avez dans l'édition collector ou pas, ou si c'est un plus que les éditions Coda m'ont gentiment envoyé. Oh, trop mignon. Donc là, on a un marque-page avec des dorures. Non mais magnifique. Vraiment, c'est trop beau. Et derrière, en fait, vous avez commencé le livre quand, nanani, nanan, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Et on a aussi... Oh là là, la beauté, j'en reviens pas, c'est vraiment sublime. On a deux illustrations du coup, visiblement de nos personnages principaux de l'histoire avec des dorures. Mais regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est magnifique, j'adore.
trop beau. Donc je ne les connais pas parce que du coup c'est une vraie découverte pour moi ce webtoon. Et en plus j'ai eu le droit à un petit sticker avec un effet un peu pailleté, vous voyez, trop beau. Donc ça je sais pas si c'était réservé simplement aux partenaires ou si c'est des goodies que vous pouvez retrouver en plus en vente, je sais pas du tout. Et du coup je vais vous lire le résumé. Oh là là, mais je suis trop fan. Lorsqu'une jeune lectrice solitaire se réincarne dans la peau de Rubecchia de Borgia, personnage secondaire d'un roman de fantasy inspiré de la Renaissance italienne, elle hérite aussi de sa terrible réputation d'empoisonneuse. Alors que sa famille arrange son mariage avec le duc Isque van Omerta, elle va devoir prouver son innocence à son pire ennemi, son mari. Alors visiblement dans cette édition collector, je crois que ça s'est vendu vraiment comme des petits pains. Parce que de ce que j'ai compris en discutant avec les gens qui travaillent à Coda, ça a été en rupture de stock très rapidement, donc ça s'est très bien vendu. Alors du coup il y a effectivement le tome 1 des intrigues d'une Borgia, il y a en plus un artbook de 64 pages, une planche de stickers et une carte postale, et on va découvrir ça ensemble. Je vais l'ouvrir, comme ça vous allez pouvoir voir aussi. Donc voilà comment ça se... Oh là, cet effet holographique, moi j'adore. Alors, du coup, nous avons le fameux artbook, qui est comme ceci. Oh, attendez. Hop. Donc avec des dessins, des explications sur le couple et surtout les dessins, j'ai l'impression, sur les tenues notamment. Il y a beaucoup de choses sur les tenues, ouais. Ouh, c'est beau. Trop beau. Donc trop contente. J'ai en plus du coup une petite planche de stickers comme ceci. Une illustration comme ça, elle est trop belle. Ça fait un peu effet carte postale. Et du coup nous avons le fameux terrain qui est magnifique, regardez. Trop beau. Il est vraiment trop beau. Et au niveau de l'intérieur, j'ai trop hâte de le lire, il a l'air trop bien. Voilà, bon c'est classique, hein, c'est des webtoons. Réincarnation, tout ça, vous savez que j'adore. Donc trop contente. Oh là là, magnifique, vraiment incroyable. Donc vraiment trop contente. Donc merci beaucoup aux éditions Coda pour ce super envoi. Alors j'ai reçu un livre, je sais pas de qui ça vient. J'ai le distributeur mais je sais pas qui c'est. Alors on va voir ça. Ah, des éditions Slalom. Alors du coup j'ai reçu une de leurs nouveautés qui s'appelle The Great Misfortune of Stella Sidgreawick. Je sais pas comment ça se dit bien. De S. Isabelle. Et ce qui m'a attirée, c'est que ça a été vendu comme un livre entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton. Donc je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa, je vais vous lire le résumé. La fortune lui fera-t-elle perdre ce qu'elle a de plus cher? L'Angleterre de la fin du 19e siècle offre peu d'opportunités à une jeune orpheline noire. Stella a la langue bien pendue et la plume acérée. Elle est déterminée à se faire une place en tant que journaliste dans l'un des grands quotidiens londoniens. Or, une chance inespérée soudain lui sourit qui fait basculer sa vie. Stella devient du jour au lendemain l'héritière la plus convoitée de la capitale. La voilà à devoir tout à la fois faire son entrée dans la haute société, tenir tête aux prétendants qui affluent et affronter le racisme des gens qui l'entourent. Au milieu de ces turbulences, Nathaniel devient son point d'ancrage. Ami perdu de vue depuis l'enfance et héritier légitime du domaine de Stella, leur relation est houleuse, malgré une complicité presque amoureuse. Voilà, donc ça a l'air hyper chouette. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je sais qu'il est sorti, mais je sais pas exactement quand. Et je trouve la couverture magnifique. Et je suis hyper contente d'avoir des livres un petit peu comme ça qui sortent des sentiers battus et de ce qu'on peut voir avec de la représentation. C'est super chouette. Donc voilà, très hâte de le lire. Il a l'air vraiment super. J'ai reçu encore un livre de je sais pas qui, parce que du coup c'est encore le distributeur que j'ai. Donc on va l'ouvrir. C'est un livre encore qui provient de chez les éditions Slalom. Et il s'agit du coup de la suite de Magie et Sentiments de Ariel Holz qui s'appelle L'énigme de Gumford. Alors là je vais pas vous lire le résumé parce que je voudrais pas me spoiler parce que j'ai pas encore lu en fait le début de la saga, donc je voudrais pas me spoiler, mais il est très beau. Ça change du bleu qu'on avait vu dans la première couverture, il est vraiment super joli. Je sais que c'est vraiment une saga hyper sympathique, donc de ce que j'ai cru comprendre, les avis étaient vraiment très élogieux. Moi j'aime beaucoup en plus les écrits d'Ariel Holz, donc il faudrait que je me lance dans cette saga. Mais oui, elle est vraiment hyper jolie, enfin la saga est très belle et du coup j'ai hâte de me faire un avis. Voilà. Ensuite j'ai reçu un livre à nouveau de je ne sais pas qui, parce que c'est toujours les distributeurs qu'on voit. Ouais, je sais pas, on va voir du coup, hop, on va voir par là.
Ah, très très bien, très chouette. J'ai reçu une suite de saga de la part de La Martinière qui s'appelle du coup Heavenly Tyran. C'est la suite de Iron Widow qui est sortie en 2022 je dirais, et c'était une très 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 bonne lecture. Je l'avais lu à l'époque. Je vous remets mon avis lecture sur le tome 1 juste ici, vous allez avoir beaucoup d'avis lecture si jamais vous voulez savoir ce que j'en ai pensé. C'était vraiment une très belle lecture, une très belle surprise, surtout que c'est la première fois que je voyais une romance avec un trouble. C'est hyper inhabituel parce que j'en ai jamais vu en fait en littérature. Donc du coup ça changeait vachement et en fait c'est avec une fille hyper badass qui vous de base voilà, se venger de ce que certains hommes ont fait subir à sa sœur en fait. Et c'est dans une société un peu style Pacific Rim où en fait vous avez des gros monstres à combattre et vous devez avoir des espèces de robots, mais c'est avec votre esprit, enfin c'est un peu plus magique que ça. Voilà, c'est un peu maladroit la manière dont je vous le dis. Et du coup en fait ils ont besoin de l'aura d'un homme et l'aura d'une femme pour manipuler ces machines, sauf que généralement l'aura des hommes en fait mange celle des femmes et ça les tue, grosso modo, c'est un peu ce que je me souviens. Et elle est hyper puissante en fait, elle est vraiment très très puissante et elle va faire vraiment mais des trucs de ouf. Donc le tome 1 était vraiment chouette, mais honnêtement je pense que si je relis si je m'aventure dans le tome 2, je pense que je relirai le tome 1 parce que depuis 2022 ça fait trois belles années où j'ai eu plein de lectures entre temps et je me souviens vraiment simplement du grand résumé de l'histoire et plus trop des personnages. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup me replonger dedans, mais c'était vraiment une très bonne saga et je vous la recommande. J'ai reçu un paquet Amazon qui provient de Aria, je le sais parce qu'en fait j'ai déjà préouvert le colis parce qu'en fait je l'ai reçu le jour même et je savais que c'était elle parce que du coup elle me l'avait dit et elle voulait avoir mon retour en fait sur le gentil cadeau qu'elle m'a fait, ce qui est normal. Donc je l'avais ouvert et je l'ai remis dans son emballage pour vous montrer ce qu'elle m'a offert et du coup vous montrer ce qui va rejoindre ma pile à lire grâce à sa grande générosité et sa gentillesse parce qu'elle est vraiment trop mignonne de m'avoir envoyé un petit paquet Amazon comme ça, c'est vraiment trop mignon. Du coup, elle m'a offert, attention, hop là, elle m'a offert du coup la suite de Assistant to the Villain qui s'appelle Apprentice to the Villain. Franchement je suis trop contente de l'avoir dans ma pile à lire, j'ai tellement aimé le premier tome, c'était vraiment trop bien. Donc je pense qu'il va pas trop tarder à passer à la casserole, je pense que je le lirai cet été tranquillement durant mes vacances. Mais j'ai tellement aimé le premier tome, donc je suis trop contente d'avoir la suite. Et voyons voir au niveau des illustrations, ça change pas trop, voilà. Voilà. Et ouais je suis trop contente, donc je crois qu'il y a un troisième tome, donc c'est vraiment c'est pas la fin de la saga. Et pareil, je vais pas vous parler plus de cette saga parce que là c'est un tome 2, mais vraiment excellentissime premier tome, beaucoup de rire, un truc hyper atypique avec quand même une enquête derrière, dans un univers magique type les contes de fées en fait, mais vraiment j'ai jamais lu un livre comme ça et ça a été une excellente lecture, une très belle découverte. Du coup j'ai forcément très hâte de lire la suite, surtout que c'est une slow burn la romance et c'est hyper frustrant, c'est terrible, c'était terrible, vraiment terrible. Donc trop contente, encore merci ma petite Aria, je te fais des gros bisous. Et c'est pas tout puisque vu qu'elle est folle en fait elle m'a aussi offert un webtoon, trop contente, qui est du coup Comment tuer la vilaine de Aigi et Your April. Alors par contre j'ai jamais lu ce webtoon là, pareil c'est une découverte, mais là j'ai de plus en plus de retard dans les webtoons, donc en fait ceux qui vont sortir en fait je les connais pas. Globalement ça va être un peu ça. Donc là c'est un webtoon que je connais pas du tout, donc j'avais lu le résumé et j'avais trouvé hyper sympa. Comme d'habitude c'est un peu le même truc que moi j'aime, mais moi c'est mon petit péché mignon dans le webtoon, je vais vous lire le résumé. En ce monde, Eris est une âme étrangère prête à tout pour survivre, quitte à mourir. Eris Miserian veut mourir. Quel est le souhait de cette jeune femme prisonnière du rôle de la vile fille de marquis de l'histoire d'un roman dont le destin inéluctable est de finir exécuté? Son fiancé, le prince héritier, n'ayant que du mépris pour elle, Eris ne désire qu'une chose, retrouver sa vie normale avant la fin tragique que lui réserve le scénario de ce monde. Mais les lois de ce dernier sont implacables et mettent à mal toutes ses tentatives, jusqu'au jour où Eris décide de rencontrer hors des murs du palais une intrigante diseuse de bonne aventure qui la voit comme une âme étrangère. Voilà, à voir du coup ce que ça peut donner. Je vous montre quelques petites planches, elles sont très jolies.
Et voilà, et je suis curieuse de voir. Les dessins sont un peu différents de ce qu'on peut voir. C'est vraiment une patte particulière. Donc voilà, très contente. Et encore une fois, merci beaucoup Mathilda, je te fais des gros bisous. J'ai encore reçu du coup un paquet des éditions Albin Michel, donc Coda. Je vous ai dit que j'attendais quelques petits services presse de leur part. Donc en voilà un autre. Alors... il s'agit du coup du tome 3 de Beware the Villainess. Je vous en ai déjà parlé, c'est très drôle aussi comme webtoon. Là pour le coup c'est un webtoon aussi de réincarnation, mais à prendre au triple, quadruple degré. C'est vraiment bourré d'humour, c'est très rigolo. Il y a beaucoup d'autodérision et en fait elle reprend pas mal le triste de clichés qu'on peut retrouver dans ces webtoons là et elle s'en amuse en fait. Donc c'est très drôle. C'est pas un webtoon qui plaira à tout le monde parce que du coup ça se prend pas trop au sérieux, mais il y a quand même une intrigue derrière avec une fille qui se retrouve dans le rôle de la méchante, de la petite fille un peu jalouse, un peu capricieuse et tout. Et en fait du coup bah, vu qu'elle se réincarne, elle va dévier totalement et c'est hyper drôle. Franchement j'ai beaucoup aimé les premiers tomes de ce webtoon là, donc très contente du coup d'avoir la suite. Et je sais pas s'il est déjà sorti. Ah bah attendez, j'ai le communiqué de presse. Il est sorti le 4 juin dernier, donc vous pouvez d'ores et déjà le retrouver. Voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Et pour terminer, j'ai reçu cette énorme enveloppe avec, j'ai l'impression, 2 livres à l'intérieur. Je sais pas de qui ça provient, on va voir. Ah, ça provient des éditions Addictasie. Alors tout d'abord, j'ai reçu du coup Le Trône, qui est la suite de L'Arène de Orlan Grey. Du coup c'est une dark romantasy et j'ai pas encore lu le premier tome, il faut absolument que je le lise, mais je pense que ça va me plaire parce que dernièrement j'ai lu, si vous avez vu mon dernier update lecture, j'ai lu Manacled qui est une fanfiction Dramion qui est une dark romantasy du coup dans l'univers d'Harry Potter et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je me dis que peut-être, potentiellement, je pourrais apprécier. Regardez comme c'est beau quand on tourne comme ça, il y a la tête de mort et là vous voyez plus tête de mort, voilà. Et du coup en fait ça va avec le premier tome, ça forme un cœur en fait avec le jaspage, voilà. Donc très chouette, très joli. Et je peux pas vous parler de ce deuxième tome parce que j'ai pas encore lu le premier tome comme je vous disais. Je vais pas vous lire le résumé parce que ça va vous spoiler, mais par contre je pense que je vous en reparlerai assez rapidement parce que je veux impérativement lire au moins un livre de Orlan Grey avant la fin de cette année, donc voilà. Du coup le deuxième livre que j'ai reçu, hop, il s'agit donc de Le Bronze et l'Ambre de Sam Aegali. Alors en fait c'est un tome compagnon du Chêne et de la Foudre que l'autrice a sorti l'année dernière, donc c'est un espèce d'énorme pavasse. Je crois que c'est le premier titre des éditions Addictasie qui m'avait envoyé. Et donc du coup ça eh bien c'est un tome compagnon et j'ai eu en plus donc le petit marque-page du livre et j'ai eu je pense un overlay à mettre dedans, sauf que c'est un peu particulier. Alors je peux pas montrer parce qu'ils sont tout nus. Voilà, donc je vous montre pas, mais ouais, c'est particulier. Et c'est à mettre, je suppose, dans le livre. Et pareil, je vais pas vous lire le résumé parce que du coup, j'ai peur que ça spoil quelques éléments en fait du Chêne et de la Foudre et je l'ai pas encore lu, voilà. Donc du coup je préfère pas m'avancer, voilà, vous lire le résumé parce que ça serait quand même dommage que je me spoil. On sait jamais, dans le doute je préfère ne pas me spoiler, voilà. Par contre ce que je peux vous dire c'est que ces 2 livres sont d'ores et déjà sortis. Et du coup pour l'unboxing du jour, j'espère que ça vous a plu, beaucoup de très belles lectures en perspective et je vous dis à très vite dans le prochain clip. Hello! On est le mercredi 25 juin et j'ai pas mal de paquets à vous montrer. Je vais vous faire une petite pile que vous puissiez voir ça. Mais j'en ai fait une pour la miniature et ça s'est un peu cassé la binocle. Regardez un peu tout ce que j'ai à ouvrir. Voilà, tout ça. Donc pas mal de colis. Donc c'est parti et nous allons commencer avec un... Je disais, nous allons commencer avec un paquet Amazon. C'est un achat que j'ai fait, j'ai dû passer par Amazon parce qu'il était en rupture de stock partout quand j'ai voulu faire ma précommande et j'avais tellement peur de passer à côté et qu'ils soient en rupture de stock dès le jour de la sortie ou autre. En fait j'ai pas pris de risque, donc c'est parti pour ouvrir ce livre. Il s'agit de... Wouh! Ah, si je vous montre à l'envers, c'est compliqué. Il s'agit de Onyx Storm, du coup, le 3e tome de la saga Force Wing de Rebecca Yarros. J'ai toujours pas lu le tome 2. Le tome 1 m'avait
C'était sympa mais sans plus, en fait j'avais pas compris tout l'engouement qu'il y avait autour de la saga. Et là du coup c'est le 3e tome et je crois que c'est pas le dernier tome parce qu'elle prévoit 6 tomes je crois, quelque chose comme ça. Donc un truc assez énorme. Donc voilà, on arrive au 3e tome de la saga. Et j'ai prévu du coup pour cette année, je sais pas quand, honnêtement je me prends pas trop la tête, je me dis que ça sera quand j'en aurai envie. J'ai envie de relire en fait Force Wing et ensuite d'enchaîner avec tout le reste de la saga pour voir si mon avis change ou pas. Et je me dis que peut-être si je relis en fait le livre Force Wing, j'aurai un avis différent, je prendrai ça avec peut-être plus de recul parce que j'avais tellement d'attentes en fait au moment de sa sortie que bah, quand je l'ai lu j'ai été hyper déçue en fait, ça s'est retombé en fait comme un soufflet. Je me suis dit ah tout ça pour ça. Et en fait je pense que j'avais mais tellement d'attentes, je pensais vraiment que ça surpasserait même ACOTAR, tellement les avis étaient mais incroyables. Donc forcément l'attente était mais wouh, au-delà de l'infini. Et du coup c'est pour ça que j'ai forcément été déçue. Donc là j'ai revu mes attentes à la baisse et je me dis que je vais relire la saga tranquillou bilou, sans avoir d'attente, juste voilà, en y allant tranquille et on verra ce que ça donne. J'ai reçu un paquet des éditions Pocket Jeunesse, un paquet noir, donc c'est parti pour l'ouvrir. Alors, j'ai reçu des petits goodies qui sont marrants. J'ai reçu déjà ça. Ça, c'est pas mal pour des photos Instagram. J'ai reçu ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que c'est. Un porte-clés. Très bizarre. Je sais pas. Je sais pas si ça... Ouais, je pense que ça allait ensemble. J'en sais rien. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je comprendrai peut-être en lisant le livre, du coup. J'ai reçu un petit puzzle en bois. Comme ça. Et pour terminer du coup j'ai reçu le livre. Ah oui d'accord, ok. Alors attendez, je vous montre le livre et je vous explique après. Donc j'ai reçu du coup Cold Case Academy, le tome 1 de Jennifer Lynn Barnes, autrice très connue qui a écrit Inheritance Game. Il faut absolument que je finisse sa première saga et il est pas gros du tout. Mais vraiment pas gros du tout. Mais combien il fait de pages? Ah ouais, il fait 300 pages. Bah voilà, un livre très court qui va se lire très rapidement, du coup tant mieux. Et c'est un premier tome et je vais vous lire du coup le résumé. Pour traquer un tueur, il faut penser comme lui. Cassie, 17 ans, a un talent inné pour lire les pensées et les sentiments sur le visage ou dans le comportement des gens. Quand le FBI lui propose d'intégrer un programme ultra secret pour résoudre d'anciennes affaires non élucidées, elle croit à une mauvaise blague. Mais son don exceptionnel pourrait se révéler essentiel dans la traque des criminels. Plongée dans un monde dangereux, entourée d'adolescents aux altitudes multiples, Cassie devient bientôt la cible d'un mystérieux tueur. Un jeu impitoyable du chat et de la souris commence où chaque décision pourrait être fatale. Pour survivre, la jeune fille va devoir utiliser toutes ses capacités et plus encore. Voilà, il a l'air vraiment très chouette, franchement. C'est un premier tome d'une nouvelle saga qui m'a l'air vraiment très sympathique. Et en fait, ils ont envoyé ça. Hop. Où en fait en gros si on arrive à séparer ces deux pièces de métal on pourra rentrer dans l'académie en fait tout simplement. Bon je pense pas que ça soit très compliqué donc je m'amuserai à le faire ou alors je laisserai Valentin le faire, mon mari il adore les casse-têtes. Je crois que je vais faire ça. Ça l'amusera plus que moi je pense. A savoir du coup que ce livre est sorti depuis le 28 mai 2025 donc vous pouvez d'ores et déjà le trouver en librairie. J'ai reçu un énorme paquet des éditions Rajo, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs livres peut-être ou alors un énorme livre là-dedans, je sais pas. Ah, il y a un énorme livre, ouais. J'ai reçu du coup Détruire le jour de Brigitte Kemmerer. C'est le dernier tome de la saga. Oh là là, magnifique, magnifique, le jaspage, vraiment incroyable. Vraiment magnifique. C'est le dernier tome du coup de la saga qui s'appelle Défier la nuit. Ensuite le tome 2 c'était Défendre l'aube. Et là du coup c'est Détruire le jour. Et j'ai pas encore lu cette saga. C'est n'importe quoi. Donc j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Il faut que je m'achète le tome 2. Du coup j'aurai le troisième tome dans ma pile à lire. Après j'ai totalement confiance en Brigitte Kemmerer. C'est une autrice que j'aime énormément. Où ses livres sont super chouettes. Et mon ami Aurélien a lu en fait les 2 premiers tomes de cette saga. Il me les a grandement recommandés en disant que ça me plairait, que c'était sûr que ça allait me plaire. Donc du coup je lui fais aussi confiance. Et voilà, ce troisième tome du coup il sort le 9 juillet. Donc au moment où je parle c'est pas encore sorti, mais peut-être au moment où vous verrez cette vidéo ça sera sorti. Et vraiment les couvertures mais elles sont incroyablement belles, vraiment. Oh là là là, ces jaspages en plus c'est des jaspages qui vont tous ensemble en fait une fois que vous les avez réunis. Ça va ensemble, ça fait un paysage magnifique, franchement je suis fan, j'adore ce concept. Je ne vous lis pas du coup le résumé puisqu'il s'agit d'un troisième et dernier tome, je le rappelle. J'ai reçu une commande que j'ai fait, je vais vous montrer de qui ça vient, vous allez comprendre. Oh, ça sent la lavande, c'est un truc de fou, comment ça se fait que ça sent la lavande? Alors voici ce que j'ai reçu.
Donc on va déjà ouvrir ce petit pochon. Alors déjà, j'ai une petite carte comme ça. En fait, ça vient de chez Caro from Woodland. J'ai fait une petite commande. Et j'ai droit du coup à un petit sticker qui est trop beau. Je vais le mettre de côté, il est magnifique. Et j'ai le droit aussi à un petit thé. Comme ceci. Je suis pas trop thé, malheureusement. Et surtout, j'ai reçu le 5... Oh, c'est quoi ça? Il y a un truc là-dedans. Ah! Elle est là, la lavande. Elle est là. Donc un petit pochon et... Hop! Donc j'ai un petit sachet de lavande. Oh, je vais le mettre dans mes vêtements, ça sent trop bon, j'adore. C'est vraiment l'été, c'est incroyable. Et du coup j'ai reçu le dernier tome qu'elle a sorti sur mon quelque chose cosy, on va dire. Et là c'est mon été cosy. Et je les ai tous en fait et je les adore ces livres là, vraiment je les adore. Et c'est trop bien en fait. Oh c'est trop mignon, regardez j'ai une petite carte, comme ça. Voilà. J'ai le petit marque-page, il est trop beau. Incroyable. Et du coup en fait à chaque fois c'est tout un... Oh c'est trop bien. Un cadeau cosy à l'intérieur. Il y a quoi là-dedans? Regardez, il y a un truc comme ça, attendez. Carnet de voyage de Provence. Trop bien. Oh mais c'est trop bien. Elle a fait un tour en fait de Provence. Elle a fait tout un carnet de voyage. C'est beau ce qu'elle a fait, elle est vraiment forte hein. Waouh. Elle a une patte vraiment et du coup elle nous partage ses bons plans en Provence et vu que je vais dans le sud tous les ans et que je vais à côté de Toulon à Hyères, bah du coup ça peut m'être utile. Et du coup je vous montre un petit peu comment c'est fait en fait. Alors hop. En gros c'est tout un livre sur l'été où elle va vous faire des recommandations, il y a des recettes, il y a comment on arrose, comment survivre à la canicule, toutes les fêtes aussi païennes. Donc vraiment c'est un truc un peu witchy, un peu cosy, un peu trop bien quoi. Et du coup bah, elle explique plein de choses. Donc là elle parle de son carnet de voyage, l'été gourmand, donc là il va y avoir plein de recettes, vous voyez. Donc elle fait plein de choses et j'adore ces livres là, vraiment ils sont géniaux. Je vous les recommande les yeux fermés, moi je les adore, je les dévore à chaque fois. Et surtout à chaque fois je prends plein de ses conseils. Et j'ai trop hâte de les mettre en valeur dans ma future maison parce que vraiment ils sont super chouettes. Donc trop contente de l'avoir reçu. Ensuite j'ai reçu un paquet de... je sais pas qui, c'est le nom, c'est un distributeur. Donc on va ouvrir. Ah, c'est Flammarion. Et du coup j'ai reçu le tome 3 des Jumeaux Croche-Mort et si j'ai bien compris c'est le dernier tome de la saga de Cassandra O'Donnell. C'est sur des jumeaux et c'est un petit peu gothique, un peu type Mercredi Addams on va dire, mais dans un autre registre et c'est pour des enfants, c'est jeunesse. Et là c'est le dernier tome et du coup j'ai les deux premiers tomes qui sont juste là, je sais pas si vous allez les voir, là, ici, qu'il faut que je lise et du coup à chaque fois je me dis bah ça sera pour l'automne, ça sera pour l'automne, ça sera pour l'automne. Ça sera pour l'automne, voilà. C'est ce que je vais vous répondre, ça sera pour l'automne. Donc après j'ai pas d'inquiétude avec Cassandra O'Donnell, j'aime beaucoup ses écrits. Donc voilà, mais je peux pas vous lire le résumé puisque c'est un troisième tome et un dernier tome si j'ai bien compris. Allez on fait une petite pause papeterie. J'ai reçu un paquet qui provient de chez Paper Monogatari, qui provient du coup de Japon. Donc je vous préviens, mais si jamais vous commandez sur cette boutique, il y aura forcément... Allez, vous avez 99% de chance d'avoir des frais de douane. Moi j'en ai à chaque fois, chaque fois ça passe pas. Moi j'ai pas de chance. Alors je sais que ça arrive ponctuellement que certains et certaines n'aient pas de frais de douane, mais c'est quasiment systématique puisque ça vient du Japon. Donc c'est parti pour l'ouvrir, je vais aller chercher des ciseaux. Du coup, voilà comment ça se présente. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des petits trucs, c'est des cadeaux. Donc je pourrais pas tout vous montrer. Mais je vais vous montrer ce que j'ai commandé du coup pour moi. C'est sa nouvelle collection. Du coup sa nouvelle collection c'est été et été avec des citrons, avec un petit peu un air printanier. Donc voilà déjà les washi tape de la collection. Ils sont très jolis. Donc il y a du citron, il y a de la mer, il y a du vert. Là il y a un petit peu de fleurs. D'ailleurs je me demande si c'est pas des plumérias. Hop. Ou des fleurs qui font le monoeil, vous savez. On a ces washi tape là, ensuite on a une petite carte de remerciement, comme ceci. Hop. Du coup, je vais vous montrer donc la collection tropicale et du coup là on a aussi des petits trucs là-dedans. Alors on a plein de petits encarts et on a des stickers aussi, je vais vous montrer ça. Alors, on a un petit encart comme ça. Hop. Voilà. On en a d'autres comme ça. En fait, elle met plein de petits encarts. Ils sont cartonnés à chaque fois. Ils sont hyper épais. Comme ça.
On a des petits stickers, c'est trop mignon. Regardez, trop chou, j'adore. Comme ça. Ça. Et les deux là. Et ensuite on a tous les stickers qui sont là. Donc la première planche, trop mignonne. La deuxième planche. Celle avec les citrons du coup, elle est trop belle. Une planche transparente. Celle-là est hyper épaisse. Après on a une transparente avec les mois. Et avec des trucs genre tout doux, etc. Et là c'est pareil. Ensuite on a du papier. Hop. Alors on a plusieurs papiers. Oh celui-là il est magnifique, je vais l'utiliser c'est sûr. Hop. Ensuite on a celui-là. Ensuite on a celui-là. Celui-là. Et celui-là. Et pour terminer, on a cette très belle illustration du coup que j'utiliserai aussi. J'aime beaucoup utiliser ces illustrations dans mon reading journal. Et voilà du coup pour la collection. Pour le reste, je ne vous le montre pas puisque c'est pour des petits cadeaux. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un énorme paquet des éditions Flammarion à nouveau. Alors, voyons voir. Ouh, trop bien. Il s'agit de leur nouvelle collection, enfin leur nouveau livre. Oh, c'est trop beau, j'adore. Alors du coup, j'ai eu la suite de La Petite Maison dans la Prairie. Ils sont magnifiques, regardez-moi ces couleurs, un peu pastel et tout, j'adore, c'est magnifique. Donc j'ai le tome 3 et du coup le tome 4, je sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 8. 7 ou 8, je sais plus, c'est une grande collection. Et du coup, j'ai prévu de les lire avant que ma fille puisse les lire. Et j'aimerais en fait les découvrir avec elle, tout simplement, lui faire découvrir. Parce que c'est... après, c'est considéré comme un classique aux États-Unis. Et moi, j'aimerais bien qu'elle lise un petit peu de tout ça. Et j'ai aussi eu droit à un bloc-notes. Regardez. Hop. Trop beau. Je vais bien l'utiliser celui-là c'est sûr. Et j'ai eu le droit à un marque-page. Bon lui je l'avais déjà mais c'est pas grave, je suis trop contente. Il est trop beau. Avec du fold et tout. Incroyable, vraiment magnifique. Merci beaucoup l'édition Flammarion, franchement vous me gâtez, je suis trop contente. Et on arrive du coup au dernier paquet de la journée du clip qui provient de chez Pocket Jeunesse à nouveau. Alors... Ah super, il s'agit du coup de la suite d'un livre qui est juste là, qui s'appelle du coup Agency of For Scandal, par contre de Laura Wood, excusez-moi. Et ça du coup c'est la suite. Pareil, j'ignorais que c'était un tome 1. Est-ce que vous voyez numéro 1 hein, PKJ, il va falloir vraiment arrêter de faire ça. Ça suffit maintenant parce que vraiment j'en ai marre. Je savais pas qu'il y avait une suite. Bah du coup bah je l'ai demandé parce que bah si j'aime bien voilà hein, la suite hein. Donc ça c'est le tome 2 qui s'appelle Season for Scandal. Je vais pas vous lire le résumé parce que bah voilà c'est une suite de saga. Par contre je peux vous lire le résumé du tome 1 comme ça vous remettra dedans et regardez comme c'est trop beau. Ça s'accorde vraiment bien, les couvertures sont vraiment trop belles quoi. Incroyable. Alors le tome 1 c'était La Volière, un groupe de femmes intrépides prêtes à tout pour changer le monde. Londres 1897, la jeune Lizzie Stanhope a bien des choses à cacher. La situation financière désastreuse de sa famille, son amour impossible pour un duc qui ignore tout de son existence et surtout son travail à La Volière, une agence secrète dont la spécialité est de faire chuter les hommes puissants et sans scrupules. Lorsqu'elle découvre que celui qu'elle aime en secret est mêlé à un sinistre complot, elle s'embarque dans une enquête à haut risque. Parviendra-t-elle à accomplir sa mission sans céder à la tentation? Ça a l'air trop bien. À chaque fois que je lis le résumé, je me dis oh, mais c'est trop bien, faut que je le lise. Et puis voilà, je perds du temps et voilà, c'est n'importe quoi. Donc là, visiblement, c'est toujours dans le même univers, mais c'est pas les mêmes personnages parce que là, on va suivre Marigold et visiblement, ça va faire une fausse relation. Donc voilà, je lis vraiment rapido pour pas me faire spoiler. Mais voilà, des livres qui ont l'air vraiment très doux et très sympathiques. Donc je vous les recommande parce que ça a l'air bien. Et moi j'ai envie de les lire et donnez-moi votre avis aussi. Voilà du coup pour le clip du jour. Je vous retrouve très vite du coup pour je pense un dernier clip à mon avis. Et du coup je vous dis à bientôt. Hello les amis, on est le 10. Je crois qu'on est le 10 juillet. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour clôturer ce gros book mail de mai, juin et un petit peu juillet. Puisque du coup je pars en vacances demain et après il n'y aura pas de book mail jusqu'à mon retour de vacances. Et du coup j'ai quelques paquets
à ouvrir avec vous. Donc j'espère que vous êtes ready. Je vais commencer par une mini commande que j'ai fait chez les pépites de Gladys parce qu'elle a sorti un nouveau produit qui m'intéressait, donc du coup j'en ai profité pour faire une petite commande. J'ai un code promo sur la boutique les pépites de Gladys qui peut vous offrir 15% de réduction. Je vous le remets juste ici, mais sachez qu'il est aussi dans la barre d'infos. Alors c'est parti, hop. Du coup voilà comment c'est présenté. Alors on va l'ouvrir ensemble. Alors j'ai déjà un petit merci, si j'arrive à... Voilà, merci, donc un sticker comme ça. Ensuite j'ai aussi un petit encart trop mignon comme ça, tournesol, qui est offert avec la commande, ainsi qu'un petit sticker, une petite planche de sticker aussi, comme ceci. Alors je me suis commandé du coup des petites étiquettes comme ceci. Je vous les avais présentées dans le dernier book mail. Elle m'en avait envoyé pour que je teste et j'ai été plutôt convaincue, honnêtement je les ai bien utilisées et du coup j'en ai repris avec d'autres couleurs. Donc là c'est plus des couleurs automnales parce que ça s'appelle champignon. Donc c'est plus des couleurs rouge, orange, un peu d'automne, un peu jaune aussi. Donc voilà, je suis très contente parce que ça m'a bien servi. Je me suis pris aussi tout un petit set du coup, comme vous pouvez le constater dans ces petites enveloppes là, de petits encarts dans la collection Dark Academia parce que je la trouvais très jolie et que je l'avais pas en fait et j'adore les petits encarts. En fait c'est les produits que je préfère sur la boutique de Gladys. Donc par exemple on a des petits encarts comme ceci, voilà. Vous avez le même mais cette fois hop avec une ouverture. Vous avez avec un petit livre, vous avez comme ça. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses, donc encore avec le livre, là où c'est fermé. Et moi je les aime beaucoup, j'adore les couleurs et en plus c'est hyper épais en fait. Et je trouve que pour mettre dans vos reading journal, dans vos chroniques, dans vos bujots, bah, c'est plutôt pratique. Et il y en a pas mal comme vous pouvez le voir. Donc voilà, des produits que j'aime beaucoup et j'avais pas cette collection, donc je l'ai rajouté comme ça à ma petite collection de papeterie. Ensuite je me suis pris une petite planche comme ceci de stickers qui sont mat, c'est des timbres. Parce que je savais pas trop vers quoi j'allais me tourner pour mon thème en fait d'août, je sais toujours pas d'ailleurs. J'ai refait une commande pour des stickers du coup notation, je m'en suis pris 4. Et pour la première fois j'ai pris en mat pour voir un petit peu ce que ça donne parce que moi je les ai en glossy. Et là j'ai voulu tester mat, je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir, c'était pour changer un petit peu. Et ce qui a déclenché la commande, c'est du coup ceci, cette planche de stickers là. Parce qu'en fait avec le book club des oui oui on a un espèce de, comment je pourrais vous dire ça, un livre, enfin 2 livres là qui sont en train de tourner entre nous et en fait on se les envoie et en fait chacun de notre côté on lit le livre et on met des annotations et après on le renvoie à une autre personne. C'est un peu un espèce de suivi de livre, c'est un peu bizarre. Et du coup bah, vu que c'est bientôt mon tour de recevoir un des 2 livres, je voulais absolument avoir des petits emojis pour réagir et tout. Donc voilà, je suis plutôt contente. On verra du coup si je m'en servirai ou pas, mais je trouvais le principe assez chouette en fait, voilà. Et je me suis commandé 2 autres planches de stickers qui vont me servir pour mon set de 2026, oui je pense déjà à ça. À savoir du coup ces 2 planches là, en fait c'est des planches avec les jours non pas les jours, les mois de l'année. Et dans plusieurs couleurs en fait, voilà. Moi c'est des trucs qui me servent quand je fais mes présentations en fait de reading journal, vous savez, tout au début. Donc du coup je suis contente d'avoir ça. Et 2 autres choses que j'ai pris, c'est après j'ai pris le set de papier été à la plage et le set de papier tournesol. Parce qu'encore une fois ça je savais pas si j'allais m'en servir ou pas pour potentiellement mon mois d'août. Donc du coup je voulais avoir la possibilité d'avoir ça. Et le truc tournesol parce que je l'avais pas en fait. Et du coup il y a plein de petits papiers différents. Alors là il y a des taches bleues derrière. Vous avez hop comme ceci. Donc vous avez plein de motifs différents mais avec des tournesols à chaque fois. Et des couleurs différentes aussi, j'ai l'impression. Mais c'est globalement les mêmes, j'ai l'impression, ouais. Hop, ouais, c'est bleu, rouge et blanc en fond. Et après, c'est des tournesols. Et là, pour celui-là, vous allez avoir donc des petits coquillages. Vous allez avoir, je crois qu'il y a les timbres aussi. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir encore ça. Vous voyez, il y a pas mal. Et de l'autre côté, c'est recto verso. Donc, il y a de quoi utiliser des trucs. Voilà du coup pour ma petite commande chez Gladys.
n'hésitez pas du coup à commander avec mon code promo. Je suis pas du tout rémunérée, je sais pas du tout un truc en partenariat rémunéré ou autre, mais si ça peut vous dépanner et vous faire une petite réduction, et ben pourquoi pas. Voilà. J'ai reçu un livre des éditions Nathan, j'attendais rien de particulier de leur part, donc c'est peut-être un livre pour Cassiopée, parce que du coup ils ont pas mal de livres bébés en fait, donc on va voir ça. Ouais c'est ça, c'est un livre pour bébé. Et du coup, ah bah c'est top parce qu'elle adore cette collection. C'est Promenade avec Petit Ours et en fait c'est des trucs où ça fait comme ça, vous voyez, ça bouge en fait. Et elle adore ça. Elle adore cette collection en fait, dès qu'on peut bouger et tout, elle adore. Alors elle veut pas le faire. Oh, c'est trop mignon, regardez. Elle veut pas le faire, il faut que ça soit nous qui le fassions parce que du coup voilà, je sais pas, elle a peur de mettre le doigt, d'être bloquée, je sais pas. En tout cas voilà, un nouveau petit livre pour mon bébé parce que du coup elle adore les livres, c'est vraiment son truc. Ensuite un livre qui provient des éditions Albin Michel, mais je pense que ça vient du coup de chez Coda, ça doit être une de leurs nouveautés, un nouveau webtoon, on va voir ça. Yes, et du coup, ah oui, il s'agit du coup de la suite de The Witch and the Bull, le tome 2, je le dis très très mal. Voilà comment c'est présenté avec du coup la couverture qui reste dans quasiment les mêmes teintes que le premier tome. Le premier tome était bleu avec des astrologies aussi, mais c'était quasiment pareil, j'ai envie de dire. Alors pour l'histoire par contre je l'ai plus du tout en tête et j'ai pas encore lu le tome 1 parce que vous savez que j'aime bien avoir un tome 2 ou au moins un tome 3 pour les enchaîner et me faire un avis sur le début de la saga. Donc pour le moment j'ai pas encore commencé cette saga mais c'était une romantésie il me semble. Pas une histoire de réincarnation, je crois que c'était avec une sorcière et l'astrologie et je crois que c'est un truc comme ça, donc bon, j'ai le tome 2, je vous en reparlerai de toute manière quand j'aurai lu les 2 premiers tomes. J'ai reçu un paquet Amazon, alors je vais vous raconter l'histoire de ce paquet Amazon, je l'ai reçu il y a quelques jours en fait et j'ai reçu un SMS un soir, je crois que c'était le lundi soir ou quelque chose comme ça, qui me dit oui vous allez recevoir un colis de la part d'Amazon et vous allez devoir présenter un code. Et j'ai vu ça et en fait j'ai paniqué parce que j'avais pas fait de commande Amazon et je me suis dit oh là là ma carte elle a été on m'a volé mes numéros de carte bleue, quelqu'un a fait une commande avec Amazon parce que généralement en fait quand il y a un code à donner c'est que c'est un gros truc en fait, c'est un truc genre un téléphone portable, un ordi, un truc hyper cher en fait et du coup j'ai paniqué en fait, je me suis dit mais mon dieu mais qu'est-ce que ça peut être et tout. Donc mon mari m'a dit panique pas, vois dans ton entourage si c'est pas quelqu'un qui t'envoie un petit cadeau, on sait jamais. Je me suis dit attends un cadeau mais ça devrait être quoi, vraiment j'ai paniqué total, j'ai vraiment cru qu'on m'avait volé mes identifiants bancaires. Et dans le doute j'ai quand même fait un message sur le Discord des Palpates en me disant est-ce que quelqu'un m'a envoyé un cadeau que je reçois demain de la part d'Amazon parce que voilà j'explique le truc et tout, alors tout le monde me dit non, j'étais là putain mais qu'est-ce que c'est et tout, mais vraiment j'étais en panique, mais vraiment c'était pas loin de la crise d'angoisse, je me suis vraiment fait des films et puis finalement il y a Aurélien qui me dit c'est moi je suis coupable. Donc du coup forcément ça m'a redescendu d'un coup, mais je vous avoue que pendant bien 20-30 minutes quasiment j'étais en totale panique et j'avais pas osé cliquer sur le lien parce que je m'étais dit ça se trouve c'est de l'arnaque, c'est un SMS frauduleux, enfin bon, bref je m'étais fait des films et en fait du coup c'était ce paquet. Il a pas compris pourquoi on me demandait un code parce que c'est pas du tout un truc volumineux ou un truc qui coûte comme un téléphone portable, vous savez, un truc high-tech quoi, donc il a pas compris. Mais voilà, j'ai réceptionné le colis, donc je vais l'ouvrir avec vous parce que je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. J'ai fait attendre Aurélien et je me suis fait attendre justement pour filmer ma réaction en direct, donc c'est parti. Ma très chère Cam, voici de quoi passer un doux été, je t'embrasse. Aurélien, trop mignon. Et du coup, oh, mais attendez, on a 2 choses. On a d'abord, attendez, le premier truc que je vois, trop bien, c'est ça. Enquête avec Max Kais, trop bien, je suis trop contente. Cahier de vacances pour adultes, trop bien, je suis vraiment trop contente. J'en ai eu un seul dans ma vie de cahier de vacances adultes, en fait, des jeux et tout. Et c'était un truc Disney, c'était trop bien, on avait trop aimé avec mon mari, c'était éclaté. Et là du coup c'est un jeu avec du true crime et tout, c'est trop bien, je suis trop contente. Et puis en plus si vous regardez mes vidéos vous savez que j'adore Max Kais, donc je l'avais vu dans ma wishlist, j'étais trop contente qu'il sorte un truc comme ça.
Et du coup voilà, c'est des trucs avec des messages codés, des jeux de logique, d'observation, de la culture générale, un petit peu de tout. Donc je suis trop contente, merci Aurélien, merci beaucoup. Et en plus il a fait d'autres folies parce que c'est pas que ça. Je vois un livre aussi. Ah, trop bien. En plus c'est ma lecture en cours, c'est trop rigolo. Du coup il m'a offert le tome 2 de Painting Stars de Mandy Ellis. En fait j'ai lu le premier tome de Painting Stars, je l'ai lu en juin. Oui c'est ça, en juin. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une romance MM qui se passe en été. Et en fait le premier tome c'est lui qui me l'a offert. Et du coup il y a un tome 2 et c'est une duologie en fait, après c'est terminé. Et du coup j'ai commencé là le tome 2, je suis à quasiment 20% du tome 2. Et je l'ai commencé sur ma liseuse du coup, parce que du coup j'avais pas le modèle physique. Et du coup il me l'offre, il est trop mignon, merci beaucoup, merci Aurélien. Et il y a un autre message où il y a marqué « Obligé pour celui-là ». Vraiment je suis trop contente, merci Aurélien, merci ma petite souris, vraiment je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir en papier parce que du coup c'est vrai que la liseuse c'est quand même pratique, mais moi voilà, je suis vraiment team format physique, avoir le livre dans les mains et tout, je préfère lire comme ça en fait. Donc parfois j'alterne, je fais les deux, mais c'est vrai que j'aime bien avoir le format physique pour lire en fait sur le livre, je suis un peu à l'ancienne. Donc vraiment trop contente, merci beaucoup, merci, tu m'as trop gâtée, vraiment c'est trop mignon. Donc j'ai de quoi faire. Et pour Painting Star, je vous recommande parce qu'en plus ça se passe l'été. C'est une romance MM entre deux jeunes adultes, c'est trop mignon, franchement c'est trop bien. Il y a le thème de la santé mentale aussi qui est vraiment très mis en avant. On va suivre deux personnages qui sont très différents. D'un côté, on a Adam, qui est un jeune garçon qui vient passer des vacances en France avec ses parents et il y reste les 2 mois. Il vient d'être diplômé, enfin d'avoir son bac, et il est censé commencer du coup des études en école supérieure d'art, mais il n'est pas trop sûr de ce qu'il veut faire. Il adore l'art, c'est vraiment sa passion, mais c'est un jeune homme qui est très renfermé, il a beaucoup de problèmes d'anxiété, anxiété sociale, anxiété sur beaucoup de choses, il fait des crises de panique qui lui font très mal, qui lui donnent de la douleur physique. C'est très compliqué pour lui à gérer, vraiment c'est dur. Et il n'a jamais vraiment eu d'amis, il n'a jamais vraiment eu de relation, quelle qu'elle soit. En fait il a toujours été dans son univers et dans son monde. Il échange qu'avec ses parents et il a aussi tout ce qui est l'art parce qu'il dessine. C'est un artiste vraiment passionné par ce qu'il fait et très doué. Et il va rencontrer Lou qui est un jeune français qui lui est un être très coloré, qui adore la vie, qui la fête de toutes les manières possibles. C'est quelqu'un de très bienveillant et en fait ils vont se rencontrer et du coup leur univers qui sont quand même à l'opposé l'un de l'autre, bah ça va... Voilà, et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Le premier tome était trop bien et là le deuxième tome je suis dedans et c'est tellement mignon. Non, mais vraiment on fond en fait, cette romance MM c'est trop bien, c'est doudou à mort et tout, franchement c'est trop bien, je vous la recommande. Et vraiment Aurélien, merci de me l'avoir fait découvrir parce que franchement je suis trop amoureuse de leur couple, ils sont trop mignons vraiment, c'est bienveillant, c'est green flag à mort et tout, c'est... Bref, foncez, c'est trop bien. On va faire une petite pause papeterie parce que du coup j'ai reçu un petit paquet qui provient de chez Sibylline Méné, la boutique. Alors c'est une artiste française qui est très connue, surtout à l'international, pas forcément en France mais à l'international elle est super connue. Et en fait elle a une boutique où elle propose des stickers, des illustrations et tout. Et c'est hyper difficile d'avoir des produits d'elle parce qu'en fait à chaque fois qu'elle ouvre sa boutique, en 24 heures ça part. Et quand je vous dis 24 heures, même les premières heures en fait, sa boutique crash et vous n'arrivez pas à avoir en fait ce que vous voulez. Et ça fait genre bien 1 an et demi que j'essaie de commander sur sa boutique et à chaque fois j'y arrive pas, soit parce que tous les articles que je veux en fait le temps que je les mets dans le panier, en fait ils sont épuisés, soit parce que la boutique elle crache parce qu'il y a trop de monde, enfin bref c'est l'horreur à chaque fois qu'elle ouvre sa boutique. Et là j'ai réussi enfin, après plus d'1 an et demi, voire même 2 ans je dirais, à commander sur sa boutique. Je suis tellement contente parce que vraiment j'adore sa pâte. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai commandé et trop contente, vraiment trop contente. Alors déjà on a une petite carte de remerciement qui est trop belle, elle est vraiment magnifique, j'adore.
Où d'ailleurs ils disent merci pour ton soutien, etc. Mais elle a tellement de succès en fait à l'étranger que c'est beaucoup d'étrangers. En fait, moi j'ai connu son travail sur des vidéos YouTube d'américaines, des vidéos de Reading Journal en fait, où elles utilisaient des stickers provenant de sa boutique, et en fait à chaque fois que j'y allais c'était fermé, et j'ai fini par comprendre en fait qu'elle l'ouvre ponctuellement, genre une fois tous les mois ou tous les 2 mois, je sais plus, enfin faut vraiment se tenir au courant. Et en fait, ça part comme des petits pains, mais genre vraiment. Et du coup, voilà donc ce que j'ai commandé. Je vais vous montrer d'abord les planches de stickers. Il y en a 2. Il y en a une qui est offerte, je crois, à chaque fois, parce que je ne l'ai pas commandée, c'est sûr, elle n'était pas sur sa boutique. Et une que j'ai pris du coup. Alors, la première planche, c'est celle-là. Donc, avec cet effet métallisé, en fait, qui est trop jolie. On voit un petit peu sa patte. J'adore. La deuxième planche de sticker, celle-là, elle est offerte, j'en suis sûre, parce que du coup, je l'ai pas vue dans sa boutique. Et donc avec plein de petits personnages. Et ensuite, c'est que des stickers individuels, parce que c'est ce qu'elle fait globalement, c'est des gros stickers individuels. Moi, j'adore les stickers individuels, donc du coup, j'ai foncé, vraiment, j'adore. Alors, le premier, du coup, c'est celui-là. Attendez, hop, voilà. Donc, il est comme ceci. Ensuite, j'ai pris celui-là avec un effet un peu mat et un peu argenté. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Il y a un effet irisé en fait dessus qui est hyper joli. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Il est magnifique, regardez. Hop. Pareil, il y a un effet irisé, mais je pense que vous n'allez pas forcément le voir. Il est hyper discret. Il est trop beau. Regardez comme elle est trop belle. Franchement, j'adore. Ensuite, on a celui-là. Pareil, il y a aussi un effet en fait sur les flammes. Pareil, je sais pas si vous allez bien le voir. Là, on a un effet avec des paillettes, des sirènes en fait qu'elle a dessinées. On a celui-là qui paraît, lui je l'ai vu partout, en fait c'est grâce à aux Américaines que j'ai découvert cette boutique comme je vous disais, et c'est surtout notamment grâce à ce sticker que j'avais vu passer un peu partout. Il est magnifique, en fait il est bleu et en fait il y a certaines zones où c'est pailleté. Et c'est trop beau, je l'adore, il est magnifique. Ensuite, on a celui-là, pareil, oh là, les effets sont magnifiques. Il est vraiment sublime celui-là. Hop, regardez. Je sais pas si vous allez voir, si peut-être un peu comme ça. C'est un peu irisé en fait. Ensuite, on a celui-là, pareil, lui, il a fait l'unanimité chez les Américaines. Il a été hyper apprécié, je l'ai vu dans beaucoup de setups. Pareil, il a un effet aussi, mais vous n'allez peut-être pas assez voir, c'est peut-être pas assez lumineux. Ensuite, il y a la dame de cœur. Lui, il a un effet pailleté. Peut-être que vous allez voir, un effet pailleté très discret au niveau des cœurs. Ensuite, on a Méduse. Trop belle. Et ensuite, on a 2 stickers. On a Night and Day. Et je vous les montre parce qu'ils sont ensemble. Et voilà. Du coup pour cette boutique, je vous la mets dans la barre d'infos. Si jamais vous êtes intéressé par des stickers, sachez qu'elle ouvre ponctuellement sa boutique, et alors vraiment accrochez-vous pour, pour avoir des stickers parce que ça part hyper vite. Et en plus là j'ai eu de la chance parce que elle a fait un gros réastock parce qu'elle a sorti un livre, en fait elle a sorti un artbook, et du coup elle a fait énormément de réassorts de ses stickers. Et globalement il n'y a pas tous ces stickers là en fait quand elle fait des réassorts. Elle choisit en fait ceux qu'elle met, et généralement il y en a peut-être 5 à chaque fois. Donc là j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup il y avait beaucoup de stickers, donc j'ai sauté sur l'occasion. Mais il y a aussi pas mal d'illustrations et elle dessine vraiment très bien, elle est super forte. Et on termine avec un paquet des éditions Cotoon que j'ai reçu dans une très belle enveloppe violette. Ça faisait un moment que j'avais pas reçu de livre de leur part, donc je suis très contente. On va voir du coup ce qu'ils m'ont envoyé. Il s'agit d'un nouveau webtoon qu'ils m'ont envoyé. Oh là, il y a plein de petits trucs. Alors, le webtoon en lui-même, je vous le montre. Il s'agit de Filia Rosée, la prophétie de la couronne d'épines. Donc, il est comme ceci. J'ai eu avec en plus un énorme poster, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un grand poster. Hop. Voilà. Et ils m'ont en plus envoyé un petit pochon comme ceci. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on va voir. Nous avons un petit bijou dedans. Regardez, trop mignon. Un collier comme ceci avec une pierre. Voilà.
Trop mignon. Alors je sais pas du tout ce que ça peut représenter parce que je connais pas du tout ce webtoon. C'est une découverte pour moi, mais je vais vous lire du coup le résumé. Alors, découvrez l'histoire d'une jeune prêtresse qui ne recule devant rien pour défier le destin et les liens de la couronne. Philia est une jeune prêtresse au pouvoir extraordinaire qui se cache dans un corps d'enfant. Elle qui ne rêve que de tranquillité est chargée de mettre fin au projet sanguinaire du prince Léo. Bien décidée à se débarrasser de cette mission au plus vite, Philia ne se doute pas des obstacles qui l'attendent. Pourrait-elle convaincre l'héritier au trône de renoncer à ses funestes ambitions et empêcher ainsi la disparition du royaume des Laïons? Voilà. Et apparemment c'est une romance fantasy avec pas mal d'intrigues et pas mal de tragédies aussi, apparemment. Donc voilà. Et il est sorti quand? Il est sorti le 3 juillet, donc il est déjà disponible au moment où vous verrez cette vidéo. Je vous montre quelques petites illustrations dedans. Voilà. Et ils disent qu'il y a 167 épisodes, donc je pense que ça peut peut-être faire une dizaine de tomes, je pense. Ouais, elle est terminée, donc c'est déjà ça qui est bien, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de tomes du coup. Voilà. Ma vidéo bookmail est finie, enfin. Elle va être très longue celle-là, je sais même pas combien de temps j'ai filmé, honnêtement j'ai pas du tout commencé le montage, je pense que ça va être terrible. Bref, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez fait des découvertes et que ça vous a plu de m'accompagner sur ces dernières semaines de ce que j'ai pu recevoir. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et puis bien sûr je vous souhaite un très bel été. Gros bisous, ciao ciao.